Gloire à l'Éternel. Mais maintenant, j'aimerais vous partager pendant quelques minutes la parole de Dieu aussi. Amen. Et j'aimerais vous inviter à aller au puits. Ça vous va, le puits? Un puits? Bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est le robinet, c'est tout ce que vous voulez, c'est sauf le puits. Mais bon, pour ceux qui habitent dans les villages, il y a encore... Bon, il y a des fontaines aussi, mais il y a le puits. Est-ce que vous connaissez l'importance des puits dans la Bible? C'est un lieu de rendez-vous par excellence, surtout à l'époque. Alors, j'aimerais lire un passage qui est très célèbre dans la parole de Dieu. C'est dans Genèse 24. Alors, j'ai choisi la version second 21. C'est le verset 13 à 15. C'est un homme qui est de Damas. Donc, bon, ça s'appelait pas la Syrie à l'époque. Mais en tout cas, cet homme est le serviteur de confiance d'Abraham. Et il a une mission assez particulière. Parce que, figurez-vous que Abraham, maintenant, il est déjà très âgé. Sarah est déjà décédée. Donc, il est veuf. Il va se marier, bien sûr, une autre fois avec Ketura, mais il va appeler son serviteur Eliezer et il va lui dire comme ça, « Je veux que tu ailles dans ma terre où sont mes parents. » Donc, je vous rappelle que le voyage était très long, parce qu'il fallait partir de la région qui se trouve dans le sud d'Israël et pour aller juste du côté où se trouve, vous voyez, l'Euphrate, l'Iran, l'Irak, dans cette région, Babylone, et une ville qui s'appelait Our, d'où était. Et tu vas là-bas et tu vas trouver parmi ceux de ma famille une épouse pour mon fils. Bon, franchement, trouver une épouse pour soi, c'est déjà un exploit. Mais trouver pour les autres, là... Alors, peut-être qu'Abraham a inventé la première agence de mariage. Mais en tout cas, Eliezer, lui, s'est retrouvé dans une situation très particulière. Alors, Eliezer, bien sûr, il connaît son maître, Abraham, il connaît sa foi, et il dit, waouh, j'ai pas intérêt à me rater, c'est pratiquement la mission de sa vie. Et je vais prendre dans cette lecture le moment où Eliezer arrive à Our, et il ne sait pas comment je vais faire, moi, pour trouver déjà où est la famille, puisque ça fait quelque chose comme 50 ans qu'il a quitté Our, Abraham. Donc, son frère, il y a déjà parmi ses frères qui sont déjà morts, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment la mission piège quelque part, sans qu'Abraham ait voulu le piéger. Et Abraham lui a donné quelques conditions, en plus, pour trouver l'épouse. Alors, c'est là où la foi prend le dessus, quand nous sommes dans une situation où nous ne savons pas quoi faire. Voilà ce que dit le texte. Eliezer de Damas... Voici que je me tiens à la source d'eau. Donc, il avait fait un voyage très long. Et il est arrivé, et l'endroit par excellence, alors le mot source d'eau, c'est pour faire allusion à un puits, bien sûr, et où normalement tous les éleveurs amenaient les animaux pour s'abreuver, etc. Les gens aussi, on va voir ça tout au long. Et il se trouve là et il va faire une prière à Dieu. Il va se tenir là, il va faire cette prière à Dieu. Il ne connaît pas vraiment Dieu, hein. Il connaît le Dieu d'Abraham, mais ce n'est pas forcément son Dieu à lui. On n'a pas plus d'informations. Alors il va prier, il va dire, bon, les filles vont venir, je vais demander une chose. Je ne sais pas si vous imaginez le travail que c'est des chameaux qu'il a. Et les chameaux, ça boit. Et ça boit énormément. Et je parle d'eau, hein. Donc... Et il va dire comme ça, Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, qui a béni Abraham, il fait cette prière, si tu es dans cette affaire, parce que moi je ne sais pas comment régler ce problème, donc j'aimerais que toi tu m'aides à trouver la jeune fille. Alors il va dire, voilà, je vais me tenir là, avec tous les chameaux qu'il y a là, la jeune fille qui viendra dans ce puits, quand elle va me voir, elle doit me dire, ah, je peux vous donner à boire? Elle me donnera à boire. Mais c'est trop facile, parce qu'elle est éduquée, tout ça. Il faut qu'elle fasse plus loin encore. Il faut qu'elle dise, ah, pendant que vous buvez, je vais faire boire tous vos chameaux. Et là, la petite, elle voyez? Et ça, c'est vraiment, parce qu'éprouver Dieu, c'est trop facile. Je vais dire, ah Seigneur, si, non, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, où Dieu, s'il est Dieu, ben, c'est l'occasion de manifester qu'il fait des choses impossibles.
Et il est dit qu'à ce moment-là, pareil, j'aime cette expression. Voici que je me tiens devant la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont venir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Je n'ai pas encore parlé du jeune homme, donc c'est Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Ce que je trouve beau dans ce texte, c'est que, alors il y a des gens, et vous avez tous ce genre d'expérience, parfois il nous faut des années à prier pour un sujet, Dieu nous teste dans notre persévérance et un jour, on a une réponse et ça vient. Mais il y en a d'autres que c'est très rapide. Et la plus rapide que ça, c'est pas possible. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca, voici la jeune fille, Rebecca sortit sa cruche de l'épaule. Elle était là, écoutez bien, dites-moi si ce n'est pas ce qu'on appelle une jésusidance. Parce que la fille qui vient, on est dans une ville très grande quand même, à l'extérieur. Bon, la fille qui vient, c'est Rebecca, et la Bible donne tout de suite, elle était fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor. Qui est Nacor? Frère d'Abraham. Wow, vraiment, je veux dire, les chances, là, s'il y avait le loto, il devait jouer, il allait avoir le jackpot aussi. Hein? Mais Dieu était dans l'affaire pour lui. Et ça, c'est un des rendez-vous qu'on dit dans le jargon parmi les plus romantiques. Donc, l'histoire, je vais vous dire, il va rentrer, il va connaître la famille, il va donner des cadeaux, et il va inviter cette jeune fille à le suivre si les parents donnent la bénédiction. Et donc, tout va bien se passer. Et bien sûr, il va amener Rebecca, qui deviendra donc l'épouse d'Isaac plus tard dans ce texte. Si vous avez envie de connaître cette histoire quand même, je vous invite après à lire, parce que c'est un très très grand chapitre. C'est Genèse 24 et vous pourrez lire dans votre Bible dans la semaine et vous allez voir, c'est vraiment une histoire. Maintenant, on va se promener à 3 ou 4 endroits de ce type de rendez-vous. Justement, puisqu'on parle de Isaac et de Rebecca, ils vont avoir des jumeaux. Et parmi ces jumeaux, il y a un certain Jacob. Alors Jacob, c'est le gars qu'à l'époque où il n'était pas encore converti, il ne fallait pas le rencontrer parce qu'il trouvait un moyen de faire des choses pas trop bien. Jacob, pour ça, il va être obligé de fuir sa famille et il va faire ce même voyage pour fuir sa famille. Rebecca, sa mère, maintenant, c'est quelques années plus tard, bien des années plus tard, il va dire, mon fils, va du côté de Our où habite ma famille et cache-toi parce que sinon ton frère, il va te tuer parce que tu as fait quelque chose qui est vraiment pas bien. Et Jacob, il va partir et voilà ce que dit Genèse 29, donc nous sommes 5 chapitres plus tard, versets 2, 3 et 10. Il regarda et voilà, il y avait encore un puits. Et à côté, 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était ce puits que faisaient boire les troupeaux. Il est dit que la pierre qui couvre le puits était encore, et qu'en fait, on attendait que tous les troupeaux arrivent pour enfin ouvrir le puits pour nous faire boire le troupeau. La pierre était placée sur l'ouverture du puits, était grande. Tout le troupeau se rassembla là. On roulait la pierre, ça c'est l'explication de la Bible. Et là, il est dit que lorsque Jacob vit Rachel, on a l'impression que c'est du genre, on a déjà vu cette histoire. Hein? Voilà que maintenant, c'est juste quelques dizaines d'années plus tard. Et on a Jacob qui est là, il fuit, bon, il arrive, il ne sait pas trop. Et la première chose que ce garçon va rencontrer, alors je vous rappelle quand même que entre le Jacob qui avait roulé son frère, qui avait roulé son père, avec la complicité de sa mère. Drôle de famille, hein? Drôle de famille. Et là, il se retrouve, mais sauf qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, il a rencontré Dieu à un endroit qui s'appelait Luz. Mais après, il l'a appelé Bethel. Et Dieu il va rencontrer, et cette rencontre va changer sa vie. Et ça va tellement changer sa vie que de quelqu'un qui roulait les autres, c'est lui qui va se faire rouler plus tard par son beau-père. Mais bon, il avait aussi semé cela. Hein. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que quand il arrive, je ne sais pas si c'est le même puits, rien ne le dit, mais en tout cas, il est là, et il y a une fille qui s'appelle Rachel qui vient. Elle vient avec son troupeau,
Et là, c'est le coup de foudre immédiat. Jacob voit et elle est la fille de Laban, qui est le frère de Rachel, etc. Bon, on dira que ça, c'est vraiment une histoire à l'orientale. Hein. Mais, frère de sa mère et troupeau, il s'approcha, roula la pierre du dessous l'ouverture du puits, et il fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Il y a une chose ici qui m'interpelle, c'est le mot « il roula la pierre ». Ça vous parle? Ça vous fait penser à quelque chose, hein? On est d'accord? Hein? Il roula la pierre. Jacob, je ne sais pas, il paraît qu'il était très grand, mais quand il a vu Rachel, il s'est trouvé dans une force incroyable. Il a dit, il faut tout de suite que je fasse... C'est comme ces dessins animés à l'époque, vous savez, tout d'un coup, on voit la jeune fille de ses rêves. Alors, vous vous souvenez, bon, pour votre génération comme la mienne, les Looney Tunes et tout, on voyait la langue qui descend... Comme ça, les yeux qui sortent. Eh bien, Jacob, lui, s'est trouvé dans une force incroyable pour faire une démonstration à cette jeune fille. Il roule la pierre, il a dit, c'est moi qui vais te faire boire à tes troupeaux. Et j'ai même changé la voix. C'est quand même un endroit de rendez-vous. Alors, en lisant comme ça, j'ai dit, tiens, c'est quand même incroyable parce que la source d'eau est un endroit de rendez-vous. Si vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, on a le jardin d'Éden que Dieu a planté. Alors, Dieu, bien sûr, il a construit, il a créé la terre, etc. Bon, ok. Mais il a planté un jardin, Éden, pour Adam et Ève. Et une des choses qui a le plus dans ce jardin, il y a beaucoup d'arbres, on est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a aussi beaucoup? Beaucoup d'eau. Il est dit que de ce jardin naît un fleuve qui se partage en 4 branches. Donc, on est ici dans le jardin d'Éden aussi à une source d'eau. Ce n'était pas un puits parce que le mot source, puits, ça donne la même chose. C'est le mot ber. Et donc, que personne ne pense à bière, hein, parce que c'est pas la même chose. Et donc là, il y a cette eau-là dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que nous avons dans le jardin d'Éden? Nous avons le premier couple aussi. Donc là encore, on retrouve cette source. Dieu est en train, au travers de cela, de montrer qu'il est la source d'eau pour notre vie. Mais l'argumentaire n'est pas suffisant encore. On a un autre personnage des siècles plus tard, là c'est vraiment des siècles plus tard, c'est un certain Moïse qui a vécu 40 ans en Égypte, qui a tué un Égyptien, qui a fui, il est allé du côté, il a fait le voyage, lui c'est de l'autre côté de la carte, lui il est du côté de l'Égypte, il va faire le voyage jusqu'à arriver du côté donc de la terre d'Israël aujourd'hui, et surtout du côté où il y a un puits. Il va trouver un puits. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient de traverser le désert, de faire un voyage énorme. Il arrive à un puits. Alors forcément, quand tu arrives à un puits, à une source dans le désert, il n'y a pas mieux. Et à ce moment-là, il y a des jeunes filles qui viennent pour puiser de l'eau pour leurs troupeaux. Donc cette histoire, elle se trouve dans Exode 2. Et il est dit que pendant qu'il est là, eh bien, il était prêtre de Madian, les filles qui sont arrêtées au puits. Elles viennent boire l'eau à l'abreuvoir, etc., pour leurs troupeaux encore. Et voilà qu'il y a d'autres bergers et il y a une espèce de querelle. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas très correct parce que les bergers vont chasser les bergères. Et ça, alors du coup, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il va les combattre. Si vous avez vu un jour le film Les 10 commandements, CB 2000, vous voyez cette scène, elle apparaît. Moïse, là-bas, est fatigué. Tout d'un coup, il a une force incroyable et il chasse les bergers. Bon, il faut savoir que Moïse, c'était un guerrier quand même. Il était candidat à être pharaon s'il était resté, mais c'était un guerrier. Donc, il a su faire ça. Mais parmi ses filles, il y a Séphora. Rien à voir avec la marque. Je ne fais pas de pub là. C'est vraiment le nom de sa femme. Peut-être c'était inspiré. Et cette rencontre, elle deviendra son épouse. Troisième rendez-vous encore incroyable. Maintenant, je vais laisser tous ces rendez-vous amoureux parce que sinon, on va penser que j'essaye de marier des gens ce matin. Mais j'aimerais vous lire un texte qu'il y a dans le prophète Ésaïe.
Et dans le prophète Ésaïe, on a ce texte, Ésaïe 55, verset 1, verset 10 et 11, il est dit « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Ça, c'est vraiment la pub intéressante. Hein? La pluie et la neige descendent du ciel et il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. La parole de Dieu que nous tenons, nous appelons en d'autres termes la Bible, c'est une source pour nous aussi. Et elle, c'est... Alors aujourd'hui, on va être moderne comme ça. Aujourd'hui, quand tout le monde sort, bien, on ne peut pas aller à un puits, mais qu'est-ce qu'on fait quand même ? On a quelque part tous une gourde, une bouteille d'eau. Et quand on va faire du sport ou autre chose, on a toujours de l'eau dans les parages. Parce que nous avons besoin de cela. Et la parole de Dieu, c'est comme une source d'eau pour nos vies. Chaque fois que je la lis, chaque fois que je la médite, je trouve en elle un réconfort pour mon âme. Je trouve en elle un encouragement. Et Dieu, c'est une invitation. Venez aux sources et buvez. C'est pour ça que c'est le premier cadeau qu'on donne à chaque personne qu'on rencontre. C'est quoi? C'est soit un Nouveau Testament, soit une Bible. Pourquoi? Parce qu'on est en train de donner quoi? La gourde d'eau pour que la personne puisse boire. Parce que quel que soit, dans toutes ces histoires, il y a une traversée de désert. Je pourrais encore vous parler de beaucoup d'autres histoires de cela, mais les histoires se ressemblent beaucoup. C'est toujours une intervention divine en faveur de quelqu'un qui traverse un désert. Et le désert, il ressemble à tellement de moments difficiles de notre vie. On a passé un désert. C'est une maladie parfois où Dieu nous a fait grâce et au travers de sa grâce, ou à travers de la médecine, mais en tout cas, on s'en est sorti. Et ça, c'est une grâce. La traversée du désert. Quand on est sans emploi et que franchement, il faut vraiment compter pour pouvoir survivre et que tout d'un coup, on trouve un emploi, une situation qui, on a dit, j'ai traversé un désert de difficultés et aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux. On pourrait parler de tellement d'autres idées de désert, mais ce n'est pas le but de ce message. Le but de ce message, c'est simplement vous inviter à la source d'eau. Et j'aimerais vous présenter peut-être le passage et la rencontre la plus extraordinaire de la Bible. Elle se trouve dans le Nouveau Testament. Vous avez compris de quelle histoire je parle? Comment? Ben oui, la Samaritaine. Jean chapitre 4, versets 6 à 7, verset 10, verset 13, 14. Il est dit que Jésus, mais écoutez bien, Jésus était, je ne sais pas si vous voyez la carte, vers le nord, vous avez la Galilée, ok? Donc Jésus habitait par là-bas et la plupart de son ministère était là-haut. Mais il venait à Jérusalem pour adorer aux 3 fêtes. Mais pour traverser Jérusalem, pour arriver à Jérusalem, il faut traverser la Samarie. À l'époque, les Samaritains, c'était vraiment des gens pas fréquentables pour les Juifs de l'époque. Mais Jésus traversait. Et cette traversée, c'est une région qui parfois est très montagneuse, parfois un peu désertique aussi. Même si vous regardez aujourd'hui Samarie, vous avez quelque chose de très particulier dans la ville de Samarie. Si vous regardez dans la carte, vous allez voir que Samarie se trouve en bas et il y a 2 monts. Et ces 2 monts, je vous rappelle qu'on les trouve dans la Bible quand Moïse dit monte, 6 tribus montent sur le mont Ébal et d'autres sur le mont Ébarim, un nom je crois comme ça à peu près. Et regardez bien ce qui est intéressant, c'est que les 6 tribus vont bénir et les autres vont parler des malédictions, l'autre vont parler. Mais quand vous regardez, il y a un phénomène incroyable, c'est que quand vous regardez ces 2 montagnes, vous avez dans la ville, eh bien, quand arrive l'été, il y a une des montagnes qui reste toujours verte. Et l'autre, pourtant, elle est juste de l'autre côté de la ville, elle reste sec. Et vous savez pourquoi? Parce que celle qui est toujours verte, c'est celle où il y a le plus d'eau souterraine. Alléluia. Moïse ne savait pas, mais Dieu savait quand il a dit sur cette montagne. Et c'est incroyable, toujours une affaire d'eau comme une source de bénédiction pour notre vie. L'eau n'a de valeur pour nous que dans une seule situation que l'eau a de valeur plus que tout. C'est quel moment? Quand nous avons soif, tout simplement.
Et cette soif, eh bien, Jésus va traverser et il va s'arrêter. Le puits se trouve à l'extérieur. Et ce puits, il est dit qu'il a été creusé par Jacob. Donc, c'est un puits qui a une source d'eau qui dure. Et Jésus va s'asseoir et là, il dit qu'il y a une femme qui vient le voir. Écoutez, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'est environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et va commencer un dialogue. La femme va commencer déjà par regarder. Elle va dire, waouh, moi je suis samaritaine, vu l'habit, c'est un juif, mais les juifs ne parlent pas aux samaritains. Et la femme ne va pas y aller par main morte. Elle va lui dire, mais toi le juif, tu me demandes, moi, la samaritaine, te donner à boire. Tu ne vois pas qu'on normalement on ne se parle pas, vous nous méprisez. Et Jésus va la surprendre et il va boire l'eau. Il a dit, mais toi, si tu me demandais de l'eau, je te donnerais de l'eau. Et là, elle va dire, mais il est fou. Tu me demandes de l'eau à boire et maintenant tu me dis que je peux me donner à boire. Et puis je regarde, tu n'as pas amené de seau, rien du tout pour prendre l'eau, alors comment on fait? Et ce dialogue va amener Jésus à se révéler, parce qu'il va dire quelque chose à cette femme qui va la troubler. Il va dire, écoute, après avoir dialogué avec elle, il a dit, mais toi, tu es plus grand que notre père Jacob, parce que toi, tu parles là comme un prophète, tu as un langage de prophète. Et Jésus va lui dire, écoute, va, appelle ton mari. Parce que parler ensemble, mais ça pouvait donner un problème. Donc, appelle ton mari, ça veut dire, je voudrais bénir ta famille. Mais cette femme va dire, je n'ai pas de mari. Alors Jésus va lui faire une révélation. Elle a dit, tu as bien dit, parce que tu en as eu 5, et celui que tu as n'est toujours pas ton mari. Et là, la femme va être touchée. Elle va dire, waouh, là, je sais que tu es prophète. Parce que comment tu sais? La première fois que se rencontre et tu connais ma vie, tu sais que j'ai eu cette... Mais Jésus n'est pas en train de la juger. Alors, certains, il y a plusieurs formes d'interprétation. C'est une femme qui vivait avec des hommes ou d'autres femmes. Enfin, si elle était toute seule à midi, c'est parce que les autres femmes ne la fréquentaient pas. C'est une des interprétations. On ne peut pas dire, la Bible ne le laisse pas clair, mais par rapport à la tradition, on dit pour dire ça. Ou alors, il y a une autre tradition qui dit que cette femme avait un malheur sur elle tellement grand qu'elle était veuve 5 fois. Mais le fait que Jésus, ce n'est pas ton mari, penche pour l'autre interprétation. Donc, tu fréquentes le mari des autres. Donc, elle vient en cachette. Mais Jésus ne regarde pas à son péché, ne regarde pas à sa réputation, ne regarde pas à son état. Lui, ce qu'il veut, c'est, il y a chez cette femme une soif. Certainement, elle n'est plus heureuse de vivre cette vie-là. Mais qui peut vivre heureux en causant le malheur des autres? Et Jésus va lui dire, écoute, si tu bois l'eau que je te donne, tu verras une chose, tu vas être rassasié. Jésus ne parlait plus de la soif du corps, mais de la soif de l'âme. Cette soif que parfois on peut combler par tellement de choses, mais on n'arrive toujours pas à savoir, mais il manque quelque chose à ma vie. Et puis un jour, on rencontre le Seigneur et on a quelque chose qui vient comme une pièce de puzzle. La dernière pièce du puzzle que tout le monde prend plaisir. J'aime... vous savez, les gens qui montent des puzzles, parfois, la dernière pièce, c'est le moment le plus solennel. Il y en a même qui filment le moment où ils vont poser la dernière pièce pour montrer, ça y est, le puzzle est monté. C'est même un honneur, non? On donne à quelqu'un, viens, monte. Mais la dernière pièce, la personne n'a rien fait, mais elle a l'honneur de poser la dernière pièce. Et c'est pareil, la foi. Parfois, on a construit notre vie toute... Mais il y a toujours, pas quand on est dans la fête, mais quand on est parfois seul, on se rend compte qu'il y a toujours ce petit trou, cette pièce qui manque. Et cette pièce c'est tout simplement une relation avec Dieu qui a cette eau. Et Jésus, il va assumer cela, et c'est mon dernier verset, c'est Jean 7, le dernier jour le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Il avait dit la même chose à la Samaritaine. L'eau que je vais te donner va te transformer en un puits d'eau pour les eaux. Et la foi chrétienne, elle est beaucoup plus simple que parfois on veut compliqué par nos traditions ou d'autres choses. C'est simplement ce que je reçois de Dieu, je le partage à ceux qui sont dans le besoin. C'est que, de manière très simple, vous êtes là, vous avez
vous avez en abondance beaucoup de nourriture, beaucoup d'autres choses, et tout d'un coup, vous voyez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un peu de ce que vous avez et vous amenez à celui qui n'en a pas. C'est ce que le Seigneur a voulu faire. Et ce matin, je vais vous dire que Dieu est un puits qui ne sèche jamais. Ça ne sèche jamais. La grâce de Dieu coule pour quiconque croit en lui. Et son désir, c'est toujours que nous soyons comme un jardin arrosé. Le jardin d'Éden est l'image belle parce qu'il y avait une source d'eau qui a donné des fleuves, 4 fleuves. 2 fleuves sont identifiables aujourd'hui. C'est le Tigre, c'est l'Euphrate. Certains disent que le Nil en est l'un d'autre et le 4e, on le cherche ou peut-être il se trouve en Inde. Mais ce sont bien sûr des réflexions de théologiens. Mais l'eau était là dès le départ. Et nous savons très bien que quand on va faire des excursions sur Mars, quelle est la première chose qu'on recherche? De l'eau. Quand on traverse le Sahara, quel est le moment où on va s'arrêter si jamais je suis jamais allé, mais j'imagine un désert. C'est si on trouvait une source d'eau. Nous avons notre météorologue là et très souvent il nous dit il n'y a pas assez plu, il n'y a pas assez de pluie. Prions que le Seigneur puisse faire pleuvoir parce que la sécheresse, le sol est sec. L'eau est tellement essentielle que l'homme est composé d'au moins 70% de liquide. La vie coule en nous. Vous pouvez manger peu, mais vous ne devez boire peu. L'idéal, c'est de bien boire et de bien manger. Mais nous ne pouvons pas oublier que toutes ces choses nous parlent d'une réalité. Dieu aussi est la source d'eau. Il a un rendez-vous tout simplement pour qu'on puisse dire « Seigneur, je veux boire de cette eau ». Parce que la Samaritaine a dit « Moi aussi, je veux boire de cette eau ». Je vais vous inviter à baisser vos têtes et prendre un moment avec Dieu en disant « Seigneur, si tu traverses un désert, c'est l'occasion de dire « Seigneur, montre-moi la source ». Le ciel est une source d'eau, parce que quand il pleut, le livre de Job révèle une réalité scientifique qui a été découverte bien des siècles plus tard, mais que l'on sait, c'est que l'atmosphère, elle aspire l'eau des fleuves, des mers, ça se transforme en nuages de pluie, et ensuite ces nuages arrosent à nouveau la terre. Et le plus beau, c'est que très souvent, elle prend l'eau à un endroit et elle va l'arroser dans un autre endroit. Et béni soit le Seigneur quand cette pluie tombe sur une terre aride. Béni soit le Seigneur quand cette pluie tombe sur une forêt qui est embrasée par le feu. Alors l'eau prend une importance plus que capitale. Jésus a dit, je suis l'eau de la vie. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. C'est pour parler que je comble ta vie de ce qui manque à ta vie. La dernière chose qui a coulé du corps de Jésus, il n'avait plus de sang, il ne restait plus que du sang mêlé à de l'eau, dit les textes. Les médecins disent que c'était un état très particulier de souffrance et quand l'eau sort comme ça du corps, de cette manière, quelqu'un qui avait été blessé pendant est suspendu. Et donc, mais la Bible dit, il y avait de l'eau qui est tombée. Et Jésus dit, je suis l'eau. Alors bien sûr que l'image de l'eau physique nous fait penser à l'eau que Dieu a pour nous. Fais confiance à l'Éternel dans tes moments difficiles. Si tu te sens dans ta foi tellement sec, je dis, Seigneur, avant, j'avais une foi incroyable, mais aujourd'hui, je suis tellement dans le dur. Alors, je prie que le Seigneur t'arrose de sa pluie bienfaisante. Si tu es un chercheur, tu creuses pour trouver des réponses, pour trouver des solutions. Je prie que en creusant, tu tombes sur une source d'eau qui jaillisse et qui révèle des choses dont tu as besoin. Que la main du Seigneur bénisse ta vie, mais que cette eau que tu as devienne toi aussi un puits d'eau pour les autres. Et ton arrosé arrose les autres. La Bible dit que Dieu envoie sa pluie sur les justes, mais aussi sur les méchants. Parce ce que Dieu veut, c'est toucher toutes les personnes.
C'est pas que les justes. Dieu n'a pas un cahier que pour les justes, pour ceux qui sont croyants. Dieu aime toute sa création. Le pire des pécheurs, s'il se repent devant Dieu, sincèrement, Dieu a de la miséricorde pour lui, parce qu'il n'y a aucun péché qui peut empêcher Dieu de toucher quelqu'un qui crie à lui. C'est la traversée du désert. C'est parfois nos erreurs, nos fautes, les choses les plus horribles. Mais ce que Dieu désire, c'est nous rendre meilleurs, nous rendre complets. Seigneur, je prie que ce matin, ton Saint-Esprit nous arrose de ta pluie bienfaisante. Je prie, Seigneur, que chaque cœur, tout au long de cette semaine, puisse trouver des réponses aux questionnements, puisse trouver aussi, dans des traversées de désert difficiles, qu'il y ait tout d'un coup une source d'eau qui va symboliser la solution, qui va symboliser la grâce que Dieu fait pour ta vie. N'aie pas peur de boire, n'aie pas peur d'expérimenter la grâce de Dieu sur ta vie. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour.